Salut tout le monde, c'est Apple France Fan pour le test de ce Acer que vous voyez là, un très beau téléphone. Et je vais tout de suite vous parler de deux particularités qu'il a à première vue. Donc déjà, à première vue, celle-là, c'est pas vraiment le cas, mais que quand on regarde les caractéristiques, on le sait, c'est un double SIM. Donc vous pourrez mettre deux cartes SIM et ensuite à l'allumage, choisir quelle carte SIM vous allez vouloir. Il y en a également d'autres particularités. Donc déjà, ce bouton à l'arrière, voilà, qui est le bouton Power. Normalement sur un iPhone 5 par exemple, on l'a sur le dessus. Ici, eh bien, on l'a à l'arrière. C'est un peu spécial, à côté de l'appareil photo. Voilà, on a le flash au milieu. Voilà. Et voilà, donc on va parler de tout ça. Donc déjà, à première vue, ce smartphone, écran 4,2 pouces de diagonale, un tout petit peu plus grand que l'iPhone 5. Sur le devant, juste la marque Acer ainsi que le micro ici. Pas de bouton en bas, pas de bouton home, ni même de bouton sensitive. Sur le côté, on peut mettre une carte SD extensible, donc pour étendre la mémoire, jusqu'à 64 Go. En bas, on a les haut-parleurs, voilà. Sur le côté là, on a la petite trappe qui va nous permettre d'enlever la coque. Je ne vais pas le faire tout de suite. Et sur le dessus, on a un jack, donc 2.5. Oui, je crois que c'est du 2.5 ou alors c'est du 3.5. Et de la micro USB donc pour le recharger. Donc c'est un téléphone plutôt pas mal, hein, rien de bien spécial. À première vue, donc à part derrière, comme je l'ai dit, le bouton Power qui est derrière, et c'est vraiment bizarre. Le petit point faible à ce niveau-là, c'est notamment le fait qu'on peut se tromper et cliquer sur l'appareil photo assez facilement. C'est à peu près la même taille de bouton, c'est même la même taille que le bouton, et du coup on a l'impression vraiment que c'est ça, c'est la même chose. Donc voilà. Hop. L'appareil photo, c'est du 8 mégapixels avec un flash LED. Donc on revient un peu sur du classique, sur du normal, un peu comme sur l'iPhone 5, ainsi que le bouton Home, donc qui est là, le bouton Power, pardon. Donc par contre, attendez, je vide un peu le multitâche. Donc c'est un téléphone, vous vous en doutez, sous Android, quoique ça aurait pu être sous Windows Phone. Donc une surcouche qui devient de plus en plus connue, notamment sur les tablettes, avec ces trois boutons en bas que je vais vous montrer. Une petite seconde. Donc voilà, sinon c'est un très bon téléphone. Certes, il est en plastique, hein, c'est du plastique ça. Mais c'est un très bon téléphone, je le trouve très joli. Voilà, on appuie sur le bouton Power. Et voilà, on a ces trois petits boutons là en bas, que vous voyez, qui sont en fait là les boutons précédents. Vous voyez, il n'y a aucun bouton là. Sensitive ou Power, il n'y en a pas. Ce bouton là qui est retour, ce bouton là qui est le bouton Home et qui nous ramène à une autre page, et ce bouton là qui nous fait accéder au multitâche. Là, aucune application récente car je viens de le vider. Ok, donc la surcouche n'est pas comme ça à la base pour les icônes, mais là j'ai installé un petit thème avec l'application qui s'appelle je crois, voilà, c'est celle-là, elle s'appelle Thème. Voilà, donc n'hésitez pas à l'installer, c'est très très bien. Ça vous permet d'installer facilement sans le root des thèmes pour vos icônes. Et voilà, donc on est évidemment sur de l'Android fait par Acer. C'est un téléphone qui coûte dans les 300 €. On a un multitâche et vous pouvez le voir là. Les opérateurs, vous voyez là que c'est une double carte vu qu'il y a SFR et Free. Voilà. En haut, on a facilement les dernières nouveautés. Donc ça c'est comme pour l'iPhone. On clique sur la petite croix pour le supprimer.
On a également le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les connexions de données, le mode avion, bref, plein de petits raccourcis très sympas. Voilà. Et donc une fonctionnalité que je tiens vraiment à vous montrer en allant dans les réglages. Et c'est vraiment très bien, on le trouve pas sur iPhone. Et franchement, je savais même pas que ça existait avant d'avoir ce téléphone dans les mains. On va dans affichage, fond d'écran et fond d'écran vidéo. Alors là, vous accédez là, soit vous choisissez par défaut, donc c'est un fond d'écran vidéo qui existe déjà, qui est soit carte SD, c'est que vous avez déjà pris, soit appareil photo. Et alors là, votre fond d'écran ne sera pas un fond d'écran animé, ni même un fond d'écran, on va dire, normal, photo. Ça sera un fond d'écran vidéo. Donc voilà, on va prendre la table, voilà, on va le bouger un peu sur la table pour qu'on voie quand même qu'il y a un mouvement. Puis on va arrêter. Là, on va ensuite faire appliquer. Et voilà, en sortant, notre fond d'écran est maintenant un fond d'écran vidéo, comme vous pouvez le voir là. Et ça donne vraiment quelque chose de super à mon goût. Et c'est vraiment pas mal. Après, on a des applications classiques. Petite chose, en bas, on peut mettre 5 icônes. Sachant qu'il y a... Voilà, bon ça c'est le chargeur. Sachant qu'il y a une icône pour accéder à toutes les icônes qu'on n'a pas sur iOS, qu'on n'a que sur Android. Et puis on a l'appareil photo, tout ça. L'appareil photo qui va avec la surcouche Android. Donc on peut zoomer comme ça. En parlant d'appareil photo, pas d'appareil photo à l'avant, je crois bien. Oui. Voilà, on n'en a pas à l'avant. Et c'est le seul truc un peu dommage. Après, on a plein de réglages. On a notamment le HDR. Voilà, plein de choses, vraiment plein de choses. Voilà, on peut mettre un focus. Là, on a des options. Je crois qu'on a une option panorama. Voilà, une option panorama. Après, ça reste de l'option panorama. On va voir ce que ça nous a pris. Voilà, ouais, c'est un peu pourri. Voilà, bref, ce n'est pas grave. L'appareil photo est de toute manière rarement utilisé pour des choses intéressantes, on va dire, sur les smartphones. C'est souvent prendre une photo de ce qu'on a mangé le midi même. C'est un peu dommage. Donc, on peut aller également là, affichage. Là, je vais en mettre un fond d'écran normal. Et puis, je vais vous montrer également le fond d'écran vidéo de base. Voilà, par défaut, on en a 5. Acer Sport, Acer Fashion, Acer China, Acer Science, Acer JD. Donc on va essayer ça, c'est peut-être pas mal. Sélectionner vidéo, appliquer. Et voilà, là, hop, ah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà. Après, comme on est sur de l'Android, on peut évidemment mettre des widgets. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur la page où vous devrez mettre votre widget. Voilà, vous voyez le multitâche au passage. Voilà, il ressemble un peu à iOS 7, je trouve, en penché. Enfin, pas tellement qu'il ressemble, là, c'est surtout la manière de virer les applications du multitâche. Voilà. Ensuite, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour mettre un widget. Donc là, vous allez dans les widgets. Donc après, vous pouvez installer vos propres widgets sur le Play Store. Hop. Et disons que je vais y installer Battery Big. Vous choisissez où vous voulez mettre Battery Big. Merde. Voilà, bon, faut qu'il y ait de la place. Hein. Là, en l'occurrence, je crois que j'en ai pas. Et vous choisissez donc où vous allez le placer. Ici, il n'y a pas de place. 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 On va le mettre là. Non, non plus. Bon. On va mettre peut-être un plus petit. Favori. Voilà. Et là, on a l'icône des favoris pour voir rapidement ses favoris. Bon, là, c'est un
petit widget qu'on voit pas bien. Je sais même pas si c'est bien placé. Bref, c'est pas grave, mais vous pouvez mettre des widgets quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà pour cette vidéo de test de ce Acer. Donc je me souviens plus du nom exact. De toute manière, je mettrai dans le titre de la vidéo. Vous saurez quand même ce que vous regarderez à l'avance. Hein. Je vous rassure. Voilà, mais c'est un très joli téléphone. Je vais faire aussi des vidéos de comparatifs. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en supplie, abonnez-vous. À 1000 abonnés, vous pourrez tenter de gagner un iPad mini. Également pour regarder les vidéos de comparatifs de ce Acer avec d'autres smartphones, notamment l'iPhone 5. Pour moi, la seule chose qui manque un peu, c'est un peu plus de fluidité. Mais le fond d'écran vidéo est vraiment quelque chose que j'adore, qui est totalement gadget, mais que j'adore. Surtout celui-là, il est vraiment bien, on en a plein. Et voilà, donc ce téléphone, en général, je vous le conseille. Je vous ai pas trop parlé, mais également, comme je l'ai dit, je fais double SIM. Et ça peut être très pratique. Ça peut éviter notamment de prendre un forfait illimité. Par exemple, quand on est chez Free pour la télé, tout ça. On peut avoir un forfait à 0 € avec 2 heures et puis SMS illimité. Plus si on prend un deuxième forfait chez Free à 2 €. Et pour 2 €, ça veut dire que vous avez 4 heures et SMS illimité. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après, ce n'est qu'un exemple. Évidemment, vous allez chez l'opérateur que vous voulez. Moi, perso, sur mon iPhone 5, je suis chez Free. Sur celui-là, il y a du SFR et du Free. Bref, c'était Apple François. Mais je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.